On propose 18 parcours différents en option à la fin du parcours de formation d'ingénieur. Alors pourquoi autant? D'abord, on veut faire bénéficier nos étudiants de la variété des métiers et des secteurs d'activité possibles après un diplôme d'ingénieur. Un ingénieur SEO, il peut aussi bien travailler dans la finance que dans l'aéronautique, que dans les nouvelles énergies ou dans la santé. Et donc l'intérêt, c'est de lui permettre d'orienter la fin de son parcours vers le secteur, le métier de son choix, en lui donnant une coloration qui va le préparer à l'entrée dans la vie active, dans la spécialité technique ou dans le secteur d'activité qui va lui correspondre le mieux. On n'a pas choisi ces spécialités au hasard. En fait, on fait régulièrement, tous les ans, des enquêtes auprès des entreprises pour leur demander quels sont les domaines d'expertise dans lesquels il va y avoir une pénurie particulière dans les années qui viennent de compétences et de spécialités. Et c'est en se focalisant sur ces secteurs clés qu'on a conçu nos nouvelles options, et notamment celles qui ouvrent cette année à Paris-Vélizy, l'intelligence artificielle, la cybersécurité, l'ingénierie d'affaires, le big data, l'analyse des données de masse, qui étaient les enjeux qui ressortaient majoritairement de nos enquêtes auprès des entreprises. Quasiment pas de différence entre les différentes spécialités de l'école en termes de capacité à trouver du travail. C'est assez équilibré et on a des demandes un petit peu dans tous les secteurs, dans tous les domaines de spécialité. Il y a des secteurs qui ont été moins impactés par la crise. Par exemple, le secteur de la défense a été moins impacté que le secteur de l'aéronautique, pour ne prendre que ces deux exemples. Donc il est clair que la polyvalence des ingénieurs SEO fait que s'ils sont un peu flexibles, ils peuvent trouver du travail dans des secteurs un peu différents de ceux qu'ils avaient imaginés pour leurs premières années de parcours professionnel. Alors on recrute au travers de différents parcours. D'abord, on recrute majoritairement des étudiants post-bac dans nos prépas ou dans notre cycle bachelor. Et puis on recrute également en admission parallèle et sur concours à Bac+2 directement dans le cycle ingénieur. Le recrutement post-bac se fait au travers du dispositif Puissance Alpha qui est mutualisé avec 16 autres écoles d'ingénieurs et qui permet d'avoir pour les étudiants une seule inscription, une seule série d'épreuves. Donc ça facilite la vie des étudiants. Ils ont un seul dossier à faire pour candidater à une variété d'écoles. Ensuite, pour les recrutements à Bac+2, on participe également aux banques d'épreuves communes, le concours E3A Polytech ou la banque PT en fonction des spécialités en prépa, pour que les étudiants également aient une seule démarche à faire et passent des épreuves communes pour rentrer dans différentes écoles. Ces dispositifs vont être adaptés notamment pour le post-bac à la réforme du bac qui est en préparation pour l'année prochaine. On a adapté le concours Puissance Alpha et donc l'entrée à l'ESEO à des bacheliers qui auront des combinaisons de spécialités en première terminale variées. Le but, c'est de dire aux étudiants de faire vraiment le choix qui les intéresse eux, le choix du cœur par rapport à leur domaine d'intérêt, leur centre d'intérêt. Et dans la mesure où ils ont fait quand même des spécialités scientifiques, des maths, de la physique, des SVT, des sciences du numérique, ils pourront, avec différentes combinaisons de spécialités, candidater à l'ESEO. Et non seulement ils pourront candidater, mais on va adapter les formations pour avoir des renforcements sélectifs en fonction de leur parcours d'origine. C'est de développer leur curiosité scientifique et justement d'utiliser les choix qui leur sont proposés pour découvrir peut-être des spécialités variées qui peuvent leur donner maintenant l'accès à des écoles d'ingénieurs.